Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom, soldats de l'Église, que le Seigneur vous bénisse abondamment partout dans le monde entier. Vous êtes une très grande famille pour nous autres et ne pas passer ces moments d'intimité avec Dieu ensemble avec vous, c'est pratiquement être malade. Comme hier, heureusement que nous avons été là pour pouvoir discuter, parler autour de notre premier anniversaire qui pointe déjà l'horizon dans pratiquement 20 jours. Nous serons le 11 juillet. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il se souvienne de vous tous qui avez pris part à cet entretien et vous tous qui l'avez suivi de manière indifférée et qui continuerez à le suivre. N'oubliez pas que nous continuons à récolter vos idées et vos propositions, que ce soit pour la journée du 11 juillet, mais également et surtout pour notre marche vers l'an 2. Comment vous voulez que nous puissions nous améliorer davantage? Nous avons vraiment besoin de vos idées. Que tout ce que vous dites bas, amenez-le maintenant, dites-le tout haut pour que nous puissions ensemble nous ouvrir encore afin d'amener un grand nombre à venir prier et recevoir les enseignements que le Seigneur nous donne dans ce programme Soldats de l'Église. Merci, merci parce que là, nous entrons petitement dans la fièvre déjà du 11 juillet, parce que plus que 20 jours, que chacun puisse se préparer spirituellement, physiquement, voilà, pourquoi pas financièrement, pour ceux-là qui estiment que ça mérite de faire un acte financier pour rendre des actions de grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous revenons sur Rehoboth. Nous revenons sur Rehoboth. Et le lundi, on a juste entamé, et faute de temps, parce que le Saint-Esprit nous a amené autrement, faute de temps, on n'a pas si foncé ou évolué. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous asseoir sur cette thématique ce soir, parce que demain, jeudi et vendredi, c'est 100% prière, donc c'est 90% prière, je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui, nous allons tout faire pour rester dans cet enseignement. Mois de juin, mois de témoignage, nous sommes déjà le 21 juin, plus que 9 jours. Je suis venu te dire, toi qui as déjà expérimenté la main de Dieu dans un domaine, ne garde pas ces témoignages, partage ces témoignages avec nous. Ce serait pour nous la preuve que celui qui a fait la promesse n'a pas menti car il est fidèle. Et toi qui n'as pas encore vu quelque chose, ne t'en fais pas. Dieu n'a pas besoin de 20 jours pour te donner un témoignage. Le Seigneur n'a pas besoin de 24 heures pour te donner un témoignage. La Bible parle d'un clin d'œil. Donc, comme dans un clin d'œil, il peut venir bouleverser ta vie. Il peut venir nager à contre-courant avec ton entendement, je vous le dis, parce que le Dieu et il le restera très important. Donc nous sommes dans nos deux versets que nous avons donnés la fois passée. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Et on a commencé à partir du 18e verset, je crois. Donc c'est à partir du 18, voilà, du verset 18 au verset 22e.
Genèse chapitre 26, 18 à 22 et Romains chapitre 8, le verset 1er. Genèse chapitre 26, verset 18 à 22 et Romains chapitre 8, les versets 1er. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 26, verset 18 à 22. Isaac créa de nouveau les puits d'eau qu'on avait créés du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérar querellèrent le berger d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et Hul l'appela Sitna. Hul se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons maintenant dans le pays. Romains chapitre 8, les versets 1er. Romains chapitre 8, les versets 1er. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je reprends. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons, 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 acclamons pour la parole du grand Jésus. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés soldats de l'Église. Nous continuons de dénicher les témoignages dans la vie de cet homme, Isaac. La vie de cet homme est en train vraiment de nous enseigner un certain nombre de choses. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous croyons que sa vie va encore nous révéler beaucoup de choses. Le lundi, nous nous sommes arrêtés dans la vallée, là où Isaac s'est réfugié. Lorsque l'on est venu lui dire par le roi Abimelech lui-même de pouvoir quitter leur territoire, sous prétexte qu'il était devenu plus puissant que eux, Isaac va devoir prendre sa famille, ce bien, ses bergers, donc ses serviteurs, et ils vont quitter Guérar, mais pour aller se trouver une place où c'est dans la vallée de Guérar. Ils vont aller se trouver une place là-bas. Pourquoi ils ont accepté de mettre leur camp dans la vallée? Parce qu'ils se disaient, et certainement ici, l'on ne viendra pas nous chercher des problèmes parce que ce n'est qu'une vallée. La vallée n'est pas un lieu de joie. La vallée, c'est un lieu de désolation. Vous comprenez? La vallée, si vous lisez la Bible, vous lisez beaucoup plus les psaumes de David, vous trouverez David en train de numérer un certain nombre de vallées. Déjà dans le psaume 23, il fait allusion à l'ombre de la vallée de la mort. Parce que, pour ceux qui font le pèlerinage, qui font le tourisme en Israël, j'ai déjà vu à la télé, moi je ne suis jamais parti, je ne dis pas que c'est mauvais, si l'occasion se présente, moi aussi j'irai, pour aller éventuellement palper du doigt les réalités de ce que nous prêchons sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais pour ceux qui sont déjà allés, nous voyons dans les images comment on nous montre Golgotha, mer
mer morte, fleuve Euphrate, et on nous montre même la vallée de la mort. Donc ça existe, il y avait une vallée appelée vallée de la mort. Vous comprenez? Et c'est toujours dans le livre des psaumes que vous trouverez les psalmistes dire, faire mention d'une autre vallée appelée vallée de Baca, par exemple. Vous comprenez? Vallée de Baca, par exemple. Et vous allez remarquer que dans l'approche normale d'une vallée, une vallée, c'est un lieu de pleurs. Une vallée, c'est un lieu de graissement de dents. C'est comme au moment où nous sommes en train de parler, il y a un bien-aimé qui, depuis le début de cette année, ne voit que du rouge autour de lui, qui ne voit que du fumée autour de lui, qui ne comprend absolument rien de sa vie. Parce qu'il essaie à gauche, ça ne tient pas, à droite, ça ne tient pas. Il essaie de concevoir encore d'autres choses qui ne tiennent toujours pas. Et là, il commence à se poser des questions. Et il s'est dit, est-ce que le Seigneur me connaît? Ou ben, je suis un fruit d'hasard dans le plan de Dieu que l'on nous enseigne très souvent dans notre programme Soldats de l'Église. Est-ce que moi aussi je fais partie de ce plan ou comment? Je suis venu te dire que pour celui qui est rédempté, parce que Isaac ici est rédempté, pour celui qui est détenteur des promesses de Dieu, l'accomplissement n'a plus besoin du lieu. Je disais l'accomplissement de ces promesses n'a plus besoin du lieu. En fait, en réalité, tout celui qui est rédempté, ce n'est pas le lieu qui doit l'influencer, mais au contraire, c'est lui qui doit venir maintenant influencer le lieu. Est-ce qu'on a compris? Je vais me répéter encore pour une bonne compréhension. Je disais, bien de fois, nous avons tendance à observer l'influence du milieu dans lequel nous vivons. Et si vous prenez un Congolais, vous l'amenez dans un autre pays, donnez du temps, revenez après quelques années, vous trouverez ces Congolais commencer à se comporter, à manifester des caractères similaires aux gens de l'environnement dans lequel il a été mis, parce que l'environnement généralement influence en bien ou en mal tout celui qui y habite. C'est normal. Mais attention, j'ai dit attention, parce que quand vous habitez un lieu de guerre, vous êtes obligé de vivre les précautions pour vous mettre à l'abri de la guerre. Et c'est ça les caractères dont je fais mention. Vous comprenez? Et quand vous arrivez dans un milieu où il y a la famine, où la famine bat son plein, vous êtes également appelé à prendre le caractère de gens qui vivent pour faire face justement à la calamité. Je ne sais pas si on me comprend. Et lorsque l'on descend dans la vallée, eh bien, on est tenté de se faire influencer par la réalité, sinon les réalités de la vallée. Vous comprenez? Or, à première vue, la vallée n'est pas une bonne chose. La vallée, c'est un lieu de graissement des dents. La vallée, c'est un lieu de pleurs. Mais moi, je viens de lancer une phrase pour dire attention. Pour une personne qui est rédemptée, pour une personne qui est détentrice de promesses de Dieu, le lieu n'a plus le droit ou le pouvoir de l'influencer, mais bien au contraire, celui qui y est capable de venir influencer le lieu. C'est ce que nous sommes en train de constater maintenant avec Isaac. En se tapant la vallée comme demeure, ils se disaient, ben, ils connaissent toujours la réalité de la vallée, ils ne vont plus me créer des problèmes. Et Isaac va s'installer dans la vallée. Là, dans la vallée, puisqu'il est rédempté, il est détenteur des promesses de Dieu, au lieu qu'il vive l'influence de la vallée, mais celui-ci va influencer la vallée de sa bénédiction, de la grâce de Dieu qui marche avec lui.
Et on dit, ces bergers, là dans la vallée, vont devoir creuser le puits. Et ces puits vont encore donner de l'eau. Et curieusement, lorsque ces puits vont donner de l'eau, les gens qui l'ont mis dehors vont se rendre compte que, en dépit du fait que cet homme, nous l'avons bouté dehors, mais là où il est allé s'installer, il y a la prospérité qui continue à le suivre, il y a la richesse qui continue à sa richesse qui continue à s'accroître. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas avoir honte. Je suis venu te dire que tes ennemis n'auront jamais honte de te combattre. Je réponds, je dis, tes ennemis n'auront jamais honte de te combattre. À chaque fois qu'ils vont mettre en place une stratégie, ils croiront qu'au travers de cette stratégie, tu sécheras. Mais grand sera leur étonnement de constater que malgré la relégation, malgré la relégation dont tu as été l'objet, mais tu continueras à germer. Pourquoi, oh ma tête? C'est parce que toi là, tu ne dépends pas de toi. Isaac ici ne dépend pas de lui, il dépend de l'obéissance. Il ne dépend même pas d'Abraham. Je ne sais pas si on me comprend. Mais il dépend de l'obéissance d'Abraham. C'est-à-dire, devant la face de Dieu, il y a l'obéissance d'Abraham qui crie faveur pour son fils Isaac. Devant le trône de Dieu, il y a l'obéissance de Dieu qui crie bénédiction, richesse pour son fils. Et Dieu, quand il regarde cette obéissance-là, il se trouve dans l'obligation de pouvoir bénir Isaac, malgré que ce dernier se retrouve dans la vallée, un lieu dont la bénédiction n'existe presque pas. Est-ce qu'on me comprend? Malgré qu'il se retrouve dans la vallée, un endroit dans lequel la bénédiction n'est pas évoquée. Mais à cause de l'obéissance d'Abraham, Dieu est obligé de bénir Ismaël. Je suis venu te dire, si l'obéissance d'Abraham peut amener Ismaël à changer la nature d'une vallée, oh mon Dieu, mon roi, je dis, si l'obéissance d'Abraham peut amener Ismaël à changer la nature d'une vallée, les lieux réputés inhabitables, les lieux réputés de désolation, mais à cause de l'obéissance d'Abraham, Isaac descend dans le même lieu, mais il change le lieu, il rend les lieux habitables. Et là, dans le lieu, il peut se trouver encore de l'eau, parce que l'on parle de puits que son père avait creusé dès son vivant, que les Philistins avaient comblé. Le berger, je vous dis la vérité, quels sont ces réflexes? Quelle est cette inspiration? Qu'est-ce qui faisait que les bergers d'Isaac puissent tomber toujours sur les puits qu'Abraham avait creusés? Ces puits étaient déjà comblés. Et bref, il n'y avait aucune trace de ces puits. Oh, à cause de l'alliance qu'Abraham avait avec son Dieu, Isaac ne pouvait pas souffrir d'une quelconque crise. Je suis venu dire à un soldat de l'église ce soir, et je mets quiconque au défi, ce que je suis en train de dire, je ne vois aucun démon d'enfer qui soit à mesure de les contredire. Je ne vois aucun sage de la terre qui soit à mesure de les contredire. Je suis venu te dire, soldat de l'église, au moins que tu sois dans ce programme sans Jésus-Christ en toi. Mais si tu as déjà Christ en toi et que dans ce programme, tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ vit en toi, je t'annonce deux choses. Ouvre grandement ton oreille, écris-les. J'ai acquis cette habitude ces derniers temps de vous demander d'écrire certaines déclarations que nous libérons, parce que la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Je libère la première parole. Je dis à cause de l'obéissance de Jésus-Christ, Jésus qui a obéi plus qu'Abraham. Dieu, Jésus qui a obéi plus qu'Abraham. L'obéissance d'Abraham ne peut en rien égaler celle de Jésus-Christ. Et donc l'obéissance de Jésus a mis KO le ciel, a mis KO la terre, a mis KO le souterrain. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou dans le ciel fléchisse, tout genou sur la terre fléchit, et tout genou sous la terre fléchit. Alors j'annonce et je déclare, à cause de Jésus-Christ qui est plus qu'Abraham, si à cause d'Abraham, Isaac était à mesure
de changer la nature d'une vallée. Je déclare à cause de Jésus, la vallée dans laquelle tu es, ça peut être une maladie, ça peut être le chômage, ça peut être une situation compliquée, ça peut être un questionnement, ça peut être un coma spirituel dans lequel tu es en train de passer, ça peut, je ne sais pas être quoi, mais ça peut être une situation négative dans laquelle tu es confronté. J'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de l'obéissance de Jésus-Christ, qui crie mieux que l'obéissance d'Abraham devant le trône du Père, toi là, qui commence à compter de ce soir, à changer la nature de cette souffrance, à changer la nature de cette vallée. Dans cette maladie-là, tu commenceras à faire des exploits au nom de Jésus. Les gens penseront que tu es malade. Or, la maladie ne restera qu'une simple corse au ma tête. Je disais, la maladie ne restera qu'une simple corse dans ta vie. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écrivez-le quelque part. Je dis, écrivez-le quelque part. Et si vous croyez à ces choses, allez faire une offrande. Et le Seigneur vous mettra dans cette alliance-là. Je libère maintenant la deuxième phrase. À cause de l'obéissance d'Abraham, Isaac, il n'y avait plus de traces. On dit le puits qu'Abraham, son père, avait creusé de son vivant, qui avait été comblé par les Philistins. C'est-à-dire, en quoi les Philistins, on ne parlerait plus jamais de puits d'Abraham parce qu'ils sont tous comblés de sable. C'est-à-dire, humainement parlant, il n'y avait aucune trace. Physiquement parlant, il n'y avait aucune... Oh mon Dieu, mon roi. Le Seigneur me convainc, ça c'est une parole de connaissance pour quelqu'un qui est dans ce programme. Tu es là, tu es en train de passer des moments très compliqués dans ta vie. Mais le Seigneur me dit de te rappeler que toi là, ton père l'avait servi avant sa mort. J'insiste et je dis, c'est une parole de connaissance pour quelqu'un. Je dis, toi là, tu es là dans ce programme. Tu passes des moments compliqués. D'ailleurs, c'est de manière désintéressée que tu es en train de participer au programme de ce soir. Parce que là, ta tête est ailleurs. Mais le Seigneur t'a vu. Et le Seigneur t'a repéré. Et il m'envoie te dire que toi, là, tel que tu es là, tu es en train de passer des moments compliqués. Et pourtant, ton père avait une alliance avec Dieu. Il a servi Dieu. Et quand on te parle des choses, parfois tu ricanes. Tu rigoles, tu dis, mais si vous saviez que moi je suis né dans la maison d'un serviteur de Dieu, mon géniteur a servi Dieu et il est mort, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Ce soir, cette parole te concerne et le Seigneur me mandate à te dire qu'à cause de l'alliance de ton Père avec lui l'Éternel des armées, le ciel s'est décidé de se souvenir de toi. Crois à ces choses que je suis en train de te dire, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. À partir de ce soir, la fin de la saison de complications vient d'être sonnée dans ta vie et il y a l'ouverture d'une nouvelle saison, l'inauguration, l'entame d'une nouvelle saison dans ta vie. C'est la saison de la jouissance. Je dis c'est la saison de la jouissance. Tu vas jouir et tu vas trouver des chemins tout tracés à cause de ce que ton Père a eu à faire en faveur de notre Dieu. Je libère la deuxième phrase en dehors de cette parole de connaissance. Il n'y avait aucune trace dans la vallée. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que lorsque les bergers d'Abraham creusent le puits, l'on vient de dire que ce n'était pas des puits nouveaux, mais c'était des puits qu'Abraham avait déjà creusés, mais qu'on avait comblés. Ça s'appelle les traits de l'alliance. Je dis les traits de l'alliance. Vous allez remarquer que la chose qui occasionne la fortune, la richesse d'Isaac dans cette histoire, c'est parce que les traces de son père existent. Makamutata na ya sala. Basala tuba bomango me babomango na kibomoto. Nandenga molimo ba koza abaye ba kundi li solo moko. Bazokunda on était en train de mettre du sable, de combler les puits qu'Abraham avait creusés. Et pourtant, l'alliance, lorsqu'elle est contractée avec quelqu'un, c'est une alliance qui n'est pas scellée par le physique, mais c'est une alliance qui est scellée par le surnaturel. C'est une alliance généralement scellée par les paroles. Est-ce que quand vous comblez le puits, vous comblez également les paroles qui ont fait que ce puits puisse exister? Je suis venu te dire que même dans la difficulté là où tu es,
même dans la honte, dans le déshonneur là où tu es, même dans les moqueries là où tu es, même dans la honte là où tu es, lève droit tes yeux. Je dis lève droit tes yeux et tu vas te rendre compte. Tu vas te rendre compte que ton papa est passé également par là. Je dis ton papa. Isaac, c'est après avoir creusé, quand l'eau sortait, qu'il se rendait compte que ça, ce n'est pas un nouveau puits. Ça doit être le puits que papa avait creusé. C'est comme cela qu'il était en train de redonner seulement les noms que papa avait donnés. C'est-à-dire, Isaac pouvait avoir souvenance, bien qu'il était encore enfant, bien qu'il était encore petit, que Sitna était ici. Esek était ici, parce que c'était ça le nom qu'Abraham donnait à ce puits. Vous comprenez? À ce puits. C'est-à-dire, à cause de l'alliance d'Abraham, à cause des puits d'Abraham, figurez-vous que si les Philistins seulement s'hasardaient de venir creuser ce puits-là, l'eau n'allait pas jaillir. J'ai dit à quelqu'un, l'eau n'allait pas jaillir parce que c'était un problème d'alliance. Mais à cause d'Isaac, Isaac qui était identifié en Abraham, lorsqu'il revenait sur les traces de son père, le même résultat obtenu par son père, lui également était en train de l'obtenir. Ce soir, au nom puissant, glorieux, suprême, célèbre de Jésus-Christ de Nazareth, je suis venu te dire que le temps pour toi de marcher dans les traces de Jésus-Christ est arrivé. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit le temps pour toi de marcher dans les traces de Jésus-Christ a enfin sonné. Tu entres maintenant dans le temps, dans la saison de faire ce que Jésus-Christ a fait. Mon Dieu, ma tête. Je dis, le Seigneur t'introduit maintenant dans la saison de réaliser le merveille que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a réalisé. Et le Nouveau Testament me renseigne que Christ lui-même a dit que celui qui croit en lui fera les choses que lui a faites. Donc, il n'y a pas tabou. Je dis, il n'y a pas obstruction. Je dis encore, il n'y a pas restriction. Il n'y a pas limite. Il est seulement question de croire. Est-ce que tu crois comme moi je crois? Si tu crois, écrivez-moi, je crois. Je crois. Je crois. Vous avez le mot de passe. Vous avez l'accès. L'accès à quoi? L'accès au prouesse de Jésus-Christ. L'accès aux merveilles de Jésus-Christ. À cause de l'alliance de Jésus. À cause de l'obéissance de Jésus. Qui est plus que l'obéissance d'Abraham. Qui parle mieux que l'obéissance d'Abraham. Si Isaac par l'obéissance d'Abraham pouvait marcher dans les traces d'Abraham, je déclare sur toi, à cause de l'obéissance de Jésus, tu vas marcher dans les traces de Jésus. Je dis à quelqu'un, marche. Je dis à quelqu'un, marche dans les traces de Jésus-Christ au nom de Jésus. Ce n'est pas un tabou. Et ce n'est pas verrouillé. Christ ne l'a pas verrouillé. J'insiste. Je dis, Christ ne l'a pas verrouillé. Il ne l'a jamais verrouillé. Bien au contraire, il a dit que celui qui croira en moi fera les choses que moi j'ai faites. C'est la parole de Dieu. J'ai dit fera les choses que moi j'ai faites. C'est la parole de Dieu. Et il va encore ajouter, il dira, et il en fera d'autant plus. Il en fera de plus grandes que celles que moi j'ai faites. Donc, cette situation n'est pas verrouillée. Il est question seulement de croire, de mettre foi, d'accepter les choses pour lesquelles vous croyez, le Seigneur vous les accorde. Et celles pour lesquelles vous ne croyez pas, même si le Seigneur les a, il ne vous les accordera jamais. Est-ce qu'un soldat de l'église ce soir peut croire? Est-ce qu'un soldat de l'église ce soir peut accepter qu'à cause de l'alliance de Jésus, lui va dorénavant marcher maintenant sur les traces de Jésus? Marcher et faire les choses. Voyez-vous, Isaac ici ne tergiverse pas. Lorsqu'il se rend compte que ça c'est le puits que papa avait creusé, on l'avait comblé. Ce puits ça s'appelait Sitna. Il dit, moi aussi je l'appelle Sitna. C'est-à-dire en souvenir de l'alliance de papa, en souvenir de ce que papa a fait. Je ne réinvente pas la roue. Je suis en train de marcher dans les traces d'Abraham. De la même manière, soldat de l'église, toi aussi tu n'as pas une roue à réinventer. Tu es appelé à marcher dans les traces de Jésus. Je disais à quelqu'un que tu étais appelé à marcher dans les traces de Jésus. Et les traces de Jésus, parlons-en. S'il faudra qu'on s'arrête par là, il n'y a pas de problème pour aujourd'hui. On parle des traces de Jésus et on va se mettre à prier. Je disais, on parle des traces de Jésus et on va se mettre à prier. Le Seigneur est merveilleux et il nous est favorable. Les traces de Jésus. On va s'arrêter par là ce soir. Les traces de Jésus.
Ce n'est pas verrouillé, ce n'est pas verrouillé. Bakanga ngote, ezekilate, makabuye soit sala yo pour salango. Je dis, ce n'est pas une restriction, il n'y a pas d'abstinence. Ce n'est ni un interdit comme du temps, au temps de la loi, qui avait des interdits. D'ailleurs, pour nous, soldats de l'église, ça sera peut-être une répétition, ça sera peut-être un rédit que je suis en train de faire. Parce que lorsque nous parlions encore du mois de la manifestation du Fils de Dieu, le Saint-Esprit nous a aidés à comprendre que tel il est, tel nous sommes ici. Et donc, si nous partageons la même nature que lui, est-ce qu'on me comprend? Si nous partageons la même nature que lui, c'est que nous pouvons également faire ce que lui a fait. Et ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous voyons Isaac nous inspirer, mais c'est là à cause d'Abraham. Or, nous, ce n'est pas du tout à cause d'Abraham, mais c'est à cause de Jésus. Si Isaac, après avoir trouvé l'eau, pouvait se souvenir de l'alliance de son père et redonner le nom que le père a donné à ses puits, à plus forte raison, toi mon bien-aimé, ce soir dans le nom de Jésus, je m'en vais te parler des traces de Jésus. Les traces de Jésus. J'ai dit les traces de Jésus. Première trace, il n'est pas né comme un noble. Première trace, il n'est pas né comme un noble. Jérémie est en train de se plaindre auprès de Dieu pour la mission. Mais le Seigneur répond à Jérémie, dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ce ventre, je t'avais déjà établi prophète des nations. Dieu n'a pas commencé à connaître Jérémie le jour où il est né. Quand il fête ses 5 ans, d'après Dieu, Jérémie n'avait pas 5 ans. Parce que Jérémie était dans la pensée de Dieu depuis l'éternité. Bien aimé, peu importe la situation dans laquelle tu es né, peu importe les réalités que tu as traversées depuis ta tendre enfance à passer par l'adolescence jusqu'à devenir adulte. Ici, je n'ai pas besoin que l'on vienne me dire c'est à cause de, il aurait pu devenir tel, mais parce qu'il n'a pas tel diplôme, il aurait pu devenir tel, on aurait pu l'épouser par un homme riche, mais parce qu'elle ne parle pas français, parce qu'elle ne maîtrise pas l'anglais, on aurait pu lui donner ce poste-là, mais c'est parce que moi je ne suis pas là-bas. Je disais à quelqu'un que je n'étais pas là-bas. Nous pouvons nous aussi marcher sur les traces du Seigneur. D'ailleurs, on nous appelle chrétiens, qui n'est pas un mot biblique. Hein? Voilà. Mais les gens ont vu exactement ce qu'ils ont vu en Jésus chez les apôtres. Et c'est comme cela qu'ils ont dit, ces gens sont comme Christ. Ils sont comme... Première trace, je suis dans la première trace. Jésus-Christ n'a pas connu une naissance louable. Notre Seigneur, le roi des rois, celui devant lequel Dieu a soumis toutes choses. Mais je vous dis que le début de sa vie terrestre n'a pas été glorieuse. Je dis le début de sa vie n'a pas été glorieuse. Toi et moi, peut-être que nous sommes nés dans de très belles maternités. Moi, je me rappelle, c'était dans une maternité de sœurs catholiques. Là, qui pensait que c'est là où je suis né. C'est comme cela que ma mère me renseigne jusqu'à ce jour. Il y en a qui sont nés à Mamayemou. Il y en a qui sont nés dans des hôpitaux prestigieux. Mais regardez. Tala, modèle Yakobo Tamela et Kopekisa Yote au monde à l'Oko Kwanzambe. Tala Yesu. Yesu bisonyo so mokili mobima to fuka melaka. Toto mo la maboko et botameli mabe. J'aimerais que quelqu'un dise Talingati. Soldat de l'église, soyez avec moi. J'aimerais que quelqu'un dise Talingati. Mon lieu de naissance ne fera jamais obstruction à ma gloire. Ce n'est pas parce que je suis né dans un village, ce n'est pas parce que je suis né dans la rue, parce qu'il y a des gens qui sont nés dans la rue comme ça. Maman a eu de douleur le temps
de commencer à aller à l'hôpital et puis les contractions sont venues, l'enfant est sorti. Cela importe peu. Regardez Jésus. Regardez Jésus, les traces de Jésus. Ah, ce soir, hein, je me sens joyeux moi-même. Hein, je ne comprends pas. Est-ce que toi aussi, je ne sais pas si tu sens la même joie que moi, je suis en train de sentir. La parole de Dieu nous procure beaucoup de joie. Plus que la joie que l'argent peut nous donner, plus que la joie que l'or, le bijou peuvent nous donner, la parole de Dieu. David, tu as raison de dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. La trace de Jésus. Nous pouvons marcher. Regarde comment Jésus a grandi. Dans la maison d'un plébéien du nom de Joseph. Un simple charpentier. Écoutez, un simple charpentier. Un simple charpentier. De l'âge 0 jusqu'à 33 ans, Jésus était dans la maison de Joseph. Et là, il pouvait avoir les difficultés de manger. Il pouvait avoir, oh ma tête, oh ma tête, oh ma tête. Il pouvait avoir des difficultés pour s'habiller. Parce qu'on signale que son père qu'il a élevé, Joseph, était charpentier. Il n'était pas collecteur d'impôts. Joseph n'était pas collecteur d'impôts pour qu'ils aient une vie aisée. Jésus est passé par là. Je disais à quelqu'un, Jésus-Christ même est passé par là. Jésus est passé par là. Tu manques quoi? De l'argent? Qu'est-ce qui te manque? La joie? Qu'est-ce qui te manque? Les habits? Qu'est-ce qui te manque? Tu as des difficultés autour de quoi? Jésus-Christ est passé par là. Et je sens que nous allons vraiment élever Jésus ce soir. Je le sens. Jésus-Christ est passé par là. Il est passé par là. Sa vie avait deux phases. Une phase compliquée, une phase de souffrance. Mais une autre phase, la phase de la gloire. La phase de la divinité. La phase où il pouvait étonner. Savez-vous pourquoi à Nazareth, on ne voulait pas croire en lui? Parce qu'il se disait ceci. Son père et sa mère, ne sont-ils pas avec nous? Ses frères et ses sœurs, ne sont-ils pas avec nous? N'est-ce pas là le fils du charpentier? Ah! Talobi bato bazaka na basi vi na bango ata babeti te bato bayebaka mukolo balami rapaso shebota kiriza bro sozo toko toro bazi bro sacheta mukolo balami te ana posa te yebisa bato to lambi te bato bango bayebike awo balambaki te. Ozo comprendre mukolo babengani na classe bona posa to yebisa bato ke babengani bato nyonso bayebike neti biso na Congo tour atongo ezaka 7h30 12h mais dès lors que bamoni okendaki na 7h ozongi na 8h15 bayebike babengani bofutaki te bofutaki te bofutaki te. Et dans des conditions comme ça, l'on ne pouvait pas à Nazareth s'imaginer que ce garçon qui est né dans des conditions si médiocres comme ça, ce garçon qui a grandi dans des conditions si médiocres, pouvait se dire que c'était lui le Messie. Car l'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, c'est une puissance. J'ai dit pour nous qui croyons, c'est une puissance. Je ne veux pas ce soir que tu me brandisses tes faiblesses. Je n'ai que faire de ces faiblesses. Dieu également n'a que faire de tes faiblesses. Tout ce que Dieu sait, le plan qu'il a conçu pour toi. Et dans ces plans, tu devais recevoir son fils Jésus. Maintenant que tu l'as déjà fait, ça y est, ça suffit. C'est suffisant pour que tu sois béni. C'est suffisant pour que tu sois libéré de cette maladie. C'est suffisant pour que tu sortes de ces addictions. C'est suffisant pour que tu vives une stabilité dans ta vie. C'est suffisant pour que tu puisses te lever de cette chaise roulante ce soir et de marcher droit dans tes pieds. Je dis de marcher droit dans tes pieds. C'est suffisant. Qu'est-ce qui soit suffisant? L'œuvre à laquelle tu as crié. Quelle est cette œuvre? L'œuvre de la croix de Jésus. Quand tu l'acceptes comme étant ton Seigneur, comme étant ton Sauveur, parce qu'il est allé sur la croix pour toi. C'est amplement suffisant. Est-ce que je suis en train de décourager les gens à ne plus étudier? Loin de là. D'ailleurs, je vous préviens que moi, des années qui vont venir, je vais encore retourner aux études. Mais cela
ne peut en rien influencer la destinée que Dieu a tracée pour moi. J'ai dit la destinée que Dieu a tracée pour moi. Ce soir, soldat de l'église, tu peux encore élever ta tête. J'ai dit, tu peux encore élever ta tête. Crois que tu peux marcher dans les traces de Jésus. Les traces de Jésus. Les traces de Jésus. Les traces de Jésus. Isaac est en train de vivre un bonheur dans la vallée. Le lieu qui est censé être inhabitable. Le lieu dans lequel on est appelé à crier, à trimer. Mais ce dernier est en train de passer de bons séjours. Pourquoi? Non pas à cause de lui, mais à cause de l'alliance de son père. Les bergers vont creuser et par inspiration, ils vont tomber, excusez-moi, ils vont tomber sur les traces d'Abraham, sur l'alliance d'Abraham. Et cet Abraham est mort, mais son alliance n'était pas morte. L'alliance qu'il avait conclue, contractée avec Dieu, n'était pas morte. Son alliance pouvait continuer à agir. À plus forte raison, Jésus, qui est mort et qui est ressuscité. À plus forte raison, Jésus, qui est le seul à pouvoir laisser une tombe vide jusqu'à ce soir. Tombe Yesu apolele. Même si nous devons tomber Yesu apolele. Oh bika. Je vais m'arrêter par là. On va continuer demain. Je dis à quelqu'un, la tombe de Jésus jusqu'à ce soir, elle est encore vide. C'est la preuve que toi là, tu peux guérir de cette maladie, quel que soit son nom. Je dis, tu peux guérir de cette maladie. Je dis, tu peux sortir de cette honte ce soir. Je dis, tu peux être libéré de ces emprises ce soir. Les choses pour lesquelles tu crois, le Seigneur te l'accorde. Mais les choses pour lesquelles tu ne crois pas, il ne te l'accordera jamais. Voilà pourquoi nous enseignons avant d'aller dans la prière. Pour que tu entres dans la connaissance et que tu croies à des choses pour lesquelles tu ne croyais pas autrefois. Ça va marcher. Ce soir, j'annonce que ça va marcher. Nous allons creuser dans l'alliance de Jésus. Si les bergers d'Isaac ont creusé dans l'alliance d'Abraham, nous allons creuser dans l'alliance de Jésus. Nous allons creuser dans l'alliance de Jésus. Et nous verrons que cette alliance fonctionne toujours. Je dis, nous verrons que cette alliance, si celle d'Abraham qui est dans les tombeaux pouvait continuer à fonctionner, à plus forte raison, celle de Jésus qui est vivant et qui est assis à la droite majestueuse du Père, ça va marcher, ça va fonctionner. J'aimerais te dire que ça va marcher, ça va fonctionner. Maman, cesse de croire à tout ce que les médecins ont dit. Le vrai problème, c'est ça. Cesse d'accepter à la lettre tout ce que les médecins ont dit. Ton ventre est là, ce soir. Je dis ce soir, ça peut être fertilisé par une simple prière. Et c'est ce même soir que la semence peut entrer, rester, commencer à grandir jusqu'à devenir un bébé que tu iras accoucher après 9 mois. C'est possible. Je dis c'est possible. Je dis c'est parce que jusque ce soir, je suis encore de voir ce tombeau. Il est vide. Il est vide, il est vide, il est vide. Mais où est le corps qu'on a posé? Il est ressuscité. Mais il habite où actuellement en Israël? Nulle part en Israël. Il est rentré dans sa gloire majestueuse. Vivant, 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 vivant. Jésus-Christ, oh et Seigneur, alléluia. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Oh, oh, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Chante avec moi si tu connais ce cantique. Jésus-Christ, Jésus-Christ, alléluia, et Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Oh, tout genou fléchira,
Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu peux marcher sur les traces de Jésus. La mort ne l'a pas retenu. J'ordonne à toutes les formes de mort dans ta vie de ne plus retenir ta vie. Mort financière, lâche la vie de mon frère, lâche la vie de ma soeur. Mort matérielle, lâche la vie de mon frère, lâche la vie de ma soeur. Mort psychologique, lâche la vie de mon frère, lâche la vie de ma soeur. Ce soir, de la même manière, le tombeau n'a pas pu retenir Jésus. De cette même manière, je dis que le combat ne va plus te retenir. La maladie ne te retiendra plus jamais. La honte ne va plus te retenir. Tu es en train de quitter ce tombeau-là. Ce soir, j'annonce que tu quittes ce tombeau-là. Pourquoi? Parce que tu es appelé à marcher sur les traces de Jésus. Parce que tu es appelé à vivre dans l'alliance de Jésus. Robo Kamaro Tamaro Zibrosa Rapa Ruta Kenda Repo Razuti Ketere Zakrinta Soshibro Rapu Katorize Grinta Zikratis Maprutu Buratikati Zikrati Rapu Zakrinta Sisha. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de cette honte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de cette affliction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de ce chômage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de cette honte dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Élève le demain. Commence à bénir Jésus selon que tu as compris cet enseignement. Élève Jésus selon que tu as compris cette exhortation. Au nom de Jésus, vas-y, soldat de l'église. Vas-y, soldat de l'église. Prie, 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 prie. Élève Jésus, magnifie-le. Élève Jésus, célèbre-le. Élève Jésus, loue-le, 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 loue-le. Robokotso rozokre, tripozo shitika, mamroti zakito, robika batu, mbate, 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 mbate barimba, ruta, ruta, ruta rubeka, tongro, tongro, tongro bazishu, rabakepora, rotika nozo, rabobobo. Élève-le, selon que tu as compris l'enseignement de ce soir. Oui, bien aimé. Ne te retire pas. Élève Jésus, magnifie-le, magnifie-le, magnifie-le. Selon que tu as compris, j'insiste, selon que tu as compris l'enseignement de ce soir, magnifie-le, loue-le, 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 élève-le, élève le sang d'Israël, magnifie le sang d'Israël, loue le Seigneur des Seigneurs, alléluia, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que je vais traverser que Jésus n'a pas traversé? Il a traversé aussi des moments compliqués. Les moments de moquerie, il en a connu. Les moments de honte, il en a connu. Les moments d'humiliation, il en a connu. D'ailleurs, lui-même disait, si on fait ceci à moi qui suis un bois vert, à plus forte raison, vous qui êtes de bois sec, mais ce que je retiens, la vie du Seigneur n'avait pas seulement une phase négative, mais elle avait également une phase positive. Une phase positive. Seigneur, ce soir, je ne veux pas me minimiser, je ne veux pas m'en vouloir. Parce que je n'ai pas obtenu tel diplôme, voilà pourquoi je dois trimer. Parce que je n'ai pas été dans telle école, voilà pourquoi je dois avoir la souffrance. Parce que, voilà pourquoi on ne doit pas m'épouser. Parce que, voilà pourquoi je ne peux pas avoir un bon boulot. Parce que, voilà pourquoi ma vie ne peut pas fleurir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens ce soir dire non à ces mauvaises pensées. Je viens ce soir dire non à ces mauvaises pensées. Je viens ce soir dire non à ces mauvaises pensées. Mais au travers de cette exhortation, je comprends que ce qui compte pour Dieu, c'est le projet qu'il a pour moi. Sur le projet, je peux devenir riche. Je peux changer la situation de ma famille. Oui, plus que mes yaya, mes grands frères, mes soeurs, mes petites soeurs qui ont étudié plus que moi. Mais moi, à cause de Jésus, je peux changer le sort de ma famille. Je peux changer. Comment ne pas te louer, toi qui nous parles comme ça? Seigneur, avec mon cœur, je viens dire Amen à cette parole. Je viens te dire que Seigneur, je crois et j'accède à ce que tu m'as dit ce soir. Je ne regarderai plus derrière. Je ne vais plus me mordre le doigt. Je crois que tu as encore
encore des projets pour moi. Et je crois à l'alliance de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Soldats de l'église, nous allons faire l'avant-dernière requête pour le compte de ce soir. Tu vas élever ta voix. Tu vas rappeler à Jésus qu'il t'a dit que lorsque tu viens à lui, tu deviens comme lui. Jésus est celui qui a accepté de partager avec nous sa nature. Je dis Jésus est celui qui a accepté de partager avec nous de sa nature. Nous allons maintenant élever la voix. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean 4, il dit dans les versets 16 et 17, il dit, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Je dis, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, ce soir, je viens de te rappeler que moi, dans une cellule, je suis comme toi. Le pouvoir que tu as, moi aussi j'en ai. Et c'est toi qui me l'as donné. La gloire que tu as, je dois moi également la voir. Parce que c'est toi qui as accepté de partager de cette nature avec moi. Tu vas dire à Jésus, tu vas rappeler à Jésus. J'aimerais que nous nous limitions dans la dimension de le lui rappeler. Dis à Jésus, je crois ce soir que moi aussi je suis comme toi. À cause de ce que tu as fait, tu m'as enlevé dans la nature humaine et tu m'as donné de ta nature en sorte que toi tu es le fils de Dieu, moi aussi je suis fils de Dieu. Toi tu es puissant, moi aussi je dois être puissant. Toi tu domines, moi aussi je dois dominer. Au nom de Jésus, élève la voix, rappelle-les à Jésus, rappelle-les à Jésus, rappelle-les à Jésus. Fais-le bien parce que la requête qui viendra après, ça sera une requête de surnaturelle. Élève la voix, rappelle à Jésus, rappelle-le à Jésus, rappelle-le à Jésus. Prie, 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 Jésus, tu es fils de Dieu. Tu as fait de moi également fils de Dieu. La Bible dit, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il entre dans l'éternité. Comme toi tu es dans l'éternité, comme le Saint-Esprit est dans l'éternité, et comme le Père est dans l'éternité. Moi également, à cause de mon alliance avec toi, tu m'as incorporé, tu m'as introduit dans l'éternité, en sorte que ce que tu es, c'est ce que je dois être. Ce que tu es, c'est ce que je dois être. En réalité, c'est ce que je dois être. Seigneur, ce soir ta parole me l'a rappelé. Et moi je reviens auprès de toi par la prière, pour te dire que dorénavant j'en ai conscience. Et donc, je peux faire ce que toi tu fais. Je peux opérer à la dimension que toi tu as opéré. Je peux parler comme toi tu as parlé. Je peux appeler les choses comme toi tu as appelé. Je peux changer des situations comme toi tu as changé. Je ne peux faire de mon niveau d'étude. Je ne peux faire de la famille dans laquelle je suis issu. Je n'ai que faire de la phase négative de ma vie. Depuis ma naissance jusqu'à ce que je te connaisse, cela importe peu. Cela importe peu. Cela importe peu. Ce soir, je reviens à toi. Ce soir, je reviens à toi pour te dire, Seigneur, ce que tu es, c'est ce que je suis. Ce que tu fais, c'est ce que je peux faire. Et ce soir, mon cœur croit à ces choses. Mon esprit croit à ces choses. Et mon âme croit à ces choses. Et dans mon unité, je crois de tout cœur. Je crois de tout cœur. Je crois de tout cœur. Et je crois de tout cœur. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, maintenant tu vas faire la troisième requête. Et ça sera pour nous la toute dernière requête pour le compte de ce soir. Tu vas réclamer. Tu vas vraiment délocaliser ta vie. Dis, si jusqu'à ce jour, ma vie est en train de marcher selon les traces de mes pères biologiques, selon les traces de ma famille biologique, ce soir, je viens me séparer de ces traces malheureuses. J'en ai plus besoin. Nasuna posate, batrace ya tata botanga elandanga. Batrace ya mama botanga natambola nango. Batrace ya bakoko na biso natambola nango. Oh, nous dans notre tribu, telle chose on ne l'obtient pas. Et je l'accepte comme ça
parce que soi-disant je suis dans cette tribu. Et avant que je ne vienne dans cette tribu, j'étais dans quelle tribu? J'étais dans la tribu de Dieu. J'étais dans la tribu de Dieu. C'est que dans ma famille, on n'accepte pas, on n'obtient pas. Mais dans la famille de Dieu, nous pouvons les obtenir. Voilà pourquoi je viens délocaliser ma vie. Oui, je viens délocaliser ma vie. Elle ne doit plus dépendre de ma famille biologique, des œuvres biologiques de mon père, de ma mère, de mes ancêtres. Mais dorénavant, je viens connecter ma vie aux œuvres spirituelles que Christ a accomplies et que je vive les traces de Dieu. Qui élève sa voix et qui se met à prier dans ce sens-là, délocalise ta vie, délocalise ta vie, délocalise ta vie. Regarde, ta mère n'a eu que toi comme fille unique. Et aujourd'hui, toi, tu es dans les mariages, ça fait beaucoup d'années. Tu ne sais même pas concevoir. La même difficulté veut se répercuter sur toi. Simplement parce que ta vie est localisée et ta vie est appelée à marcher selon les traces de ta mère, selon les traces de ta famille biologique. Ce soir, enlève ta vie de ces traces-là. Désoriente-la. Désoriente ta vie. Enlève ta vie là-bas. Elle vient coller ta vie aux traces de Jésus. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Viens coller ta vie aux traces de Jésus. Viens coller ta vie. Viens coller ta vie. Viens coller ta vie aux répercussions de ce que Jésus a fait. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Monte, bien-aimé. Vas-y, papa. Vas-y, maman. Vas-y, bien-aimé. Vas-y, mon frère. Prie, 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 prie. Prie, prie. Est-ce que tu peux vraiment vibrer? Refuse de continuer à marcher sous l'influence de ta famille biologique. Refuse. Il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a rien de bon. La Bible dit la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Prends ta vie, amène-la à pouvoir marcher sous l'influence de l'Esprit de Dieu, sous l'influence de ce que Jésus-Christ a fait. Prie, 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 prie. Rotakita, ma krutazi, reposotri, ba trovozo, bru sakitsu, ma gritabo, kra bezoche, kru bazita, rapundake, rum teke 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 teke, ma toloto, lum takita kutakita kintazobo, rum takendeke tere kontazipu, tangrita batru, mi brusitika, rapozo shibru, siza prie, 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 délocalise ta vie bien-aimé. Enlève ta vie de l'influence familiale. Viens connecter ta vie de l'influence de ce que Jésus a fait. Viens connecter ta vie sous l'influence de l'œuvre de la croix. Viens connecter ta vie sous l'influence de ce que Jésus a expérimenté. Prie, 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 prie. 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 Prie, prie, prie. Je te laisse le temps. Prie, maman. Prie, papa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Vas-y, 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 vas-y. Sois très concentré. Il y a des choses qui se passent maintenant dans la sphère spirituelle. Prophétiquement, tu es en train de refuser la honte de la famille. Tu es en train de refuser la stérilité de la famille. Tu es en train de refuser la pauvreté de la famille. Tu es en train de refuser la limitation de la famille. Et tu viens avec ta vie. Tu viens la connecter avec le monde du surnaturel. Avec le feu de ce que Christ a fait. Il y a pas d'impossible chez Dieu. Toi aussi, on ne doit pas compter des choses impossibles dans ta vie. Impossible de te marier, impossible de faire des voyages. On me dit impossible d'avoir un ministère florissant. Ces choses-là doivent s'arrêter ce soir. Je disais, ces choses-là doivent s'arrêter ce soir. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus. 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 Je te préviens déjà que c'est une soirée de miracles. Nous voulons aller dans la dernière requête. Et c'est une requête qui doit déclencher le miracle dans ta vie. Aie la foi. Je te demande d'avoir la foi. Cesse de douter. Pourquoi jusqu'à maintenant tu continues à douter, papa? Pourquoi?
Pourquoi beaucoup de questions sont en train de tarauder ton esprit en ce moment? Ça, c'est l'heure des hommes et des femmes de foi. Ça, c'est le moment des hommes et des femmes de foi. Mets de côté tout ce qui est doute. Mets de côté toute pensée négative qui monte à ton esprit. Avant de te donner cette quatrième requête, j'aimerais que tu puisses faire cet exercice-là. Tout ce qui vient te souffler à l'esprit que ça ne marchera pas, ce sont des simples verbiages, c'est des simples discours. Est-ce que tu peux l'enlever? Est-ce que tu peux l'enlever? Est-ce que tu peux l'enlever? Est-ce que tu te rends compte que pour que ce mois de témoignage s'achève, il ne nous reste que 9, voire même 8 jours seulement et quelques heures? Alors ne doute pas. Alors ne doute pas. Ceci est arrivé aussi à Jairus. Les gens sont venus lui dire, cesse d'importuner le maître, ta fille est morte. Mais le Seigneur a regardé Jairus. Il dit à Jairus, Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Ça dit, même si la situation s'est empirée, Jairus, ne crains rien. Parce que tu m'as déjà eu. Tu es venu me chercher, tu es avec moi. Je ne t'ai jamais dit que si tu es avec moi, la situation ne va pas s'empirer. Mais le problème, c'est la fin de la situation. La fin ne sera pas catastrophique. J'annonce à un soldat de l'église que ta fin ne sera pas catastrophique. Maman, on ne te mettra pas dehors parce que tu ne donnes pas les enfants. Non, ta fin ne sera pas catastrophique. Elle ne sera pas catastrophique. Enlève le doute. Crois. Je disais à quelqu'un, enlève le doute. Crois, bien-aimé. Crois. 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 Crois, crois. Élève la main droite. S'il te plaît, déclare après moi. Père Saint-Esprit. Déclare-les encore. Père Saint-Esprit. Déclare-les pour la 3e fois. Père Saint-Esprit. Ce soir, je suis en train d'enlever de mon esprit toutes formes de doute, toutes mauvaises pensées qui me fait croire que cela n'arrivera pas. Que ce que je suis en train d'écouter dans ce programme ne sont que des simples discours. Que ce pensée me quitte maintenant au nom de Jésus. Je voudrais croire. 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 Je voudrais croire que ta parole ne rentre pas chez toi avec des excuses. Tu y as dit, elle est comme la pluie. Elle ne tombe pas sur la terre sans qu'il y ait des effets, sans que tout le monde constate la terre arrosée par l'eau de la pluie. Et tu dis ainsi, en est-il de ta parole? Puisque cette parole vient d'être libérée, je sais qu'elle ne peut pas rentrer chez toi si elle ne produit pas encore le feu dans ma vie. Voilà pourquoi j'accepte cette parole. J'épouse cette parole. Dis-le bien, j'épouse cette parole. J'épouse cette parole. Et ce soir, Seigneur, je comprends que jusqu'à ce soir, tu es le seul à pouvoir laisser une tombe vide jusqu'à maintenant. Elle est vide cette tombe. Elle est vide cette tombe. Elle est vide cette tombe. Et puisque je suis appelé à marcher sous les traces de ce que tu as été et de ce que tu as fait, moi également, je viens prier et déclarer ce soir que le problème qui me tourmente, c'est une forme de tombe. Je suis en train de sortir de cette tombe. Je sors de cette tombe maintenant. 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 Elle doit rester vide. Elle doit rester vide. Elle doit rester vide. Comme la tombe de Jésus est restée vide. Moi aussi, la tombe de la maladie doit rester vide. La tombe de la pauvreté doit rester vide. La tombe de la honte doit rester vide. La tombe de l'humiliation doit rester vide. La tombe de la stérilité doit rester vide. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu tapes les mains. Commence à déclarer que tu dois sortir
tombeau. Allez, sors de ce tombeau. Sors de ce tombeau, sors de ces caveaux, sors de ces caveaux. Cette maladie, c'est un caveau. Sors de ces caveaux. Cette honte, c'est un caveau. Sors de ces caveaux. Cette honte, c'est un caveau. Sors de ces caveaux. Cette chaise roulante qui t'a condamné, c'est un caveau. Sors de cette tombe. Elle doit rester libre. Elle doit rester libre. Elle doit rester libre. Elle doit rester libre. Voici venir le temps des miracles. Voici venir le temps des miracles. Il y a un vent qui souffle maintenant. Soldats de l'église, il y a un vent qui souffle maintenant. Le miracle va commencer maintenant à passer. Heureux ceux qui ont la foi en place. Parce que quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Je vois les caveaux qui sont en train d'être déchirés. Ils ont pas souka. Et je sens les vies des gens en train de sortir. Ce soir, tu sors de la honte. Tu sors de l'humiliation. Tu sors du chômage. Tu sors des échecs. Tu sors du tâtonnement. Ce soir, tu sors de la maladie. In Jesus' mighty name. 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 Get out. Sors. Et laisse ce tombeau vide. Sors et laisse ce tombeau de l'échec vide. Sors et laisse ce tombeau de la paralysie, de l'AVC vide. Que le sang circule dans la partie paralysée maintenant. Sors de cet accident. Shabrasizete karose brosa. Mivalozo taketolozo brosa shita. Rabba kotolozo bronta siche brosa. Rabba bobozo zakenta siche. Rabba kanta zishi brosa. Isaac a marché dans les traces d'Abraham. Et cela lui a valu la richesse. Cela lui a valu la stabilité. Et pourtant l'obéissance d'Abraham ne peut même pas égaler celle de Jésus. Toi et moi sommes appelés à marcher dans les traces de Jésus. Il a laissé le tombeau vide jusqu'à ce jour. Abraham n'a jamais laissé le tombeau vide. Il est dans le tombeau. Mais son obéissance a agi. À plus forte raison, Jésus, qui a vaincu la mort, qui est assis à la droite majestueuse du Père, ce soir, 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 reçois les miracles, reçois les miracles, reçois les miracles, reçois les miracles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait, c'est fait. On reste calme, on reste calme. Si tu as été malade, s'il y a quelque chose qui t'a dérangé, tu avais très mal au ventre, tu as de douleurs lombaires sans précédent, il y a eu quelque chose qui a gonflé dans ton corps, il y a le vent des miracles qui passe. Il y a le vent des miracles qui passe. Commence maintenant à bouger ton corps. Commence maintenant à faire les mouvements que tu ne parvenais plus à faire. Si tu es sur une chaise roulante, ne demande pas l'aide des gens. Efforce-toi de t'élever. Efforce-toi de quitter cette chaise roulante. Si une partie de ton corps a été paralysée, il y a le sang qui va circuler là-bas. Et ça va prendre vie. Commence à bouger. Si c'est un bras, bouge-le. Si c'est une jambe, bouge-la. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu de ces programmes soldats de l'église? Père, nous sommes à 19 jours de notre premier anniversaire. Nous libérons les miracles ce soir. Nous libérons les miracles ce soir. Nous libérons les miracles ce soir. Au nom de Jésus, ton problème est résolu. Commence à faire le mouvement que tu ne parvenais pas à faire. Toi qui sais lever de cette chaise roulante, efforce-toi. Je sais que tu es en train de tituber, mais efforce-toi.
continue à faire le mouvement. Le miracle est en train de passer. 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 Le tombeau est vide. 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 Tu es chrétien. Comme Jésus a laissé une tombe vide, tu dois laisser cette chaise vide. Tu ne dois plus t'asseoir dessus. Tu dois laisser cette maladie vide. Tu dois laisser cette paralysie vide. Tu dois laisser ce cancer vide. Les gens sauront que le cancer est là, mais ils viendront chercher. Ils trouveront les cancers vides. Il n'y a plus de vie dans ces cancers-là. Rapatukuturuzuga. Titrima, trima, trima. Bababo, chabrose. Tonga, tokorozobro. Rabakita, zitrebaso. Shubrasinta. Il y a le feu dans ton ventre, maman. Tu as 20 ans dans les mariages. Tu n'as jamais eu d'enfant. Il y a le feu dans ton ventre maintenant. Quelle soirée de miracle. Alléluia. Alléluia. Le tombeau est vide. La stérilité doit rester vide. On ne doit plus te trouver dans la stérilité. Sors de cette stérilité. Que le ventre soit fertilisé maintenant. Il y a un feu qui est en train de fertiliser ton ventre. Je disais qu'il y avait un feu qui était en train de fertiliser ton ventre. Tu vas sentir la chaleur dans ton ventre. Maintenant, moi je suis en train de parler. Toi dont ce message, toi pour lequel ce message est envoyé, toi à qui ce message concerne, tu vas sentir un feu dans ton ventre. Il y a le 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 feu dans ton ventre. In Jesus' mighty name. Alléluia. Alléluia. Vos problèmes sont résolus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons. Wow. Wow. Alléluia. Quelle merveille d'appartenir à Jésus. Bien aimé, il y a des grands miracles qui sont en gestation maintenant. Appelez-nous pour partager ce témoignage. Il ne nous reste que 8 jours pour clôturer ce mois de témoignage. Il ne doit pas partir ce mois sans nous laisser le témoignage. Il y a ton témoignage, je te le confirme. Tu as un dossier, tu avais peur. Appelle maintenant. Maintenant que nous finissons, appelle pour avoir des nouvelles, pour avoir l'évolution de ces dossiers. Tout sera positif. Je dis tout, sauf rien, sera positif. Que le Seigneur vous bénisse, soldats de l'église. Nous sommes déjà dans la fièvre de notre anniversaire. Nous devons vivre les témoignages parce que le 11, ça sera pour nous un festival de témoignages. Nous allons témoigner le Très-Haut. Jésus-Christ est le roi des rois à la face du monde. Et les gens sauront que les autres sont des faux dieux. Le seul vrai Dieu et le seul qui sait faire la divinité, c'est Jésus. Allez, je vous aime. Je vous retrouve demain à partir de 22h de Kinshasa avec la même force. Prenez soin de vous. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.